Honorables députés et sénateurs, Monsieur le ministre des Ressources hydrauliques et électricité, Mesdames et Messieurs, chefs de mission diplomatiques et représentants des organisations internationales, Madame la directrice générale de l'autorité de régulation du secteur de l'électricité de la République démocratique du Congo, Madame la représentante de l'Union européenne, Monsieur le président de Régulae FR, Mesdames et Messieurs les régulateurs, représentant vos pays respectifs et pour la plupart membres du réseau francophone, Mesdames et Messieurs les partenaires techniques du secteur de l'énergie, Mesdames et Messieurs, distingués invités, tout protocole observé. Je voudrais d'abord ici mentionner que c'est un réel plaisir pour moi de représenter Son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui, comme cela a été rappelé ici, a à cœur non seulement ses assises, mais le secteur de l'énergie qui sera échangé ici. Et c'est même pour ça qu'il a choisi de patronner cette activité qui se tient ce jour. Et je voudrais, en son nom, souhaiter la bienvenue à toutes les personnes, tous les régulateurs, tous les investisseurs du secteur de l'énergie qui sont venus de l'étranger et qui sont avec nous ici dans ce beau cadre de la salle Béatrice. Et comme ça a été rappelé, à Kinshasa, qui est la plus grande ville francophone du monde. Et je suis là pour, en son nom, au nom du président de la République, procéder au lancement officiel de l'atelier Régulae.fr autour du thème très pertinent qui est inscrit sur toutes les pancartes, à savoir l'électrification hors réseau. Et donc, en tant que représentant du président de la République, je voudrais rester fidèle au message qu'il avait préparé et rester mot pour mot à ce qu'il avait prévu d'échanger avec vous ce matin. Et peut-être que après cette restitution fidèle, vous permettrez que j'ai aussi un tout petit mot, un tout petit commentaire qui sera fait. Et donc, je voudrais commencer par dire que le thème choisi par les organisateurs de cet atelier est évocateur d'une longue marche qui a conduit la République démocratique du Congo vers une mutation substantielle dans le secteur de l'électricité, avec comme point culminant la réforme rappelée ici de la loi numéro 14/011 du 17 juin 2014 relative au secteur de l'électricité. Cette libéralisation a donc marqué la rupture du monopole jadis consacré en faveur de l'État et a ouvert les portes à la concurrence pour les activités de production, de transport et de distribution, d'importation, d'exportation, ainsi que de commercialisation de l'énergie électrique. Pour consolider cet élan et dans le souci de parachever cette réforme, le président de la République, à travers son gouvernement, a rendu opérationnel
l'autorité de régulation du secteur de l'électricité, en sigle ARE, établissement public créé en 2016 et dont la première de ces 20 missions consiste à la promotion de la compétitivité et de la participation du secteur privé dans les domaines ainsi ouverts à la concurrence. Dès lors, fort de son grand potentiel en la matière, notre pays n'a pas attendu longtemps pour accueillir les premiers investissements. En effet, les statistiques tirées du rapport annuel de l'ARE indiquent que depuis la promulgation de la loi précitée, mieux, depuis l'opérationnalisation de la dite structure, celle-ci a pu enregistrer, et les chiffres nous ont été donnés de manière un peu plus précise tout à l'heure par la directrice générale de l'ARE, plus d'une vingtaine d'entreprises. D'abord dans le secteur de la production, 32 d'entre elles, le segment du transport, 6 d'entre elles, le segment de la distribution, 16 d'entre elles, ainsi que la commercialisation, 20 d'entre elles. Quant au segment de l'importation, 3 opérateurs et celui de l'exportation, un seul. Toutes ces actions reparties dans les provinces de Kinshasa, du Haut-Touélé, de l'Ituri, du Kasaï central, du Kasaï oriental, du Congo central, du Nord Kivu, du Lualaba, du Haut-Katanga, du Maïndombe et du Sankuru notamment. Ces chiffres donc attestent tant soit peu l'effectivité de cette libéralisation. Mesdames et messieurs distingués invités, face à la menace que fait peser la problématique du changement climatique sur l'humanité et afin d'en atténuer considérablement les effets nocifs, le gouvernement de la République, sous l'impulsion du chef de l'État, accorde une importance particulière à la promotion et au développement des projets d'énergie propres et renouvelables dans notre pays. Cependant, ces énergies étant intermittentes, il est nécessaire de penser à leur stockage dans des batteries pour leur utilisation optimale. L'électrification en réseau constitue donc un vecteur de développement de ce secteur et ouvre la porte à une industrie des batteries dans notre pays. Pour matérialiser cette solution, le gouvernement a créé un établissement public dénommé Conseil congolais des batteries, dont les animateurs ont été nommés par ordonnance présidentielle. Par ailleurs, la République démocratique du Congo, avec ses minéraux stratégiques, comme le cobalt, le lithium, le cuivre, offre une opportunité non seulement aux fabricants des batteries, mais aussi aux chercheurs de la République. Le chef de l'État, dans ce domaine, repose sur le fait de mettre en valeur les recherches technologiques liées aux batteries, à l'instar des systèmes de gestion des batteries qui permettent la prolongation de leur longévité. Certains de nos chercheurs congolais se penchent déjà sur la question. Et ici, je peux me permettre de le mentionner, l'une de ces chercheurs, à l'instar de Madame la directrice générale de l'ARE, le professeur Sandrine Mubenga Galula, ici présente, se penche donc sur ces questions de recherche dans ce secteur. Et c'est à saluer, Madame. C'est ainsi que le gouvernement est appelé
à investir dans ce secteur de la recherche et pour tous ceux qui s'y adonnent, et à stimuler l'émulation de tout ceci, tant Congolais que ceux qui ont élu domicile dans notre pays et qui effectuent leur recherche ici, dans ce secteur prometteur. Le gouvernement de la République croit en la capacité du génie congolais à très vite se positionner en termes de savoir-faire, aussi bien sur le plan national qu'international, afin de faire de notre pays non seulement la capitale mondiale des minéraux stratégiques, mais aussi un hub de l'écosystème scientifique, économique et financier dans ce domaine. Mesdames et messieurs distingués invités, le défi de l'accroissement exponentiel du taux de desserte en énergie électrique dans notre pays est grand à relever, à la mesure de la dimension continentale de ce dernier. À cet effet, le déploiement du réseau national sur toute l'étendue du territoire national est confronté à plusieurs défis majeurs liés notamment aux grandes distances séparant les infrastructures de production et les sites de consommation disséminés à travers le pays. Dès lors, un modèle d'électrification centralisé s'appuyant sur le réseau national interconnecté ne serait pas suffisant et n'apparaît plus aujourd'hui comme la solution la plus optimale d'un point de vue technico-financier. Et donc pour accroître rapidement le taux d'accès des populations à l'électricité, il faut donc trouver une alternative telle que le développement des solutions décentralisées, qui se relève être l'une des voies indiquées pour accélérer l'électrification du pays à des coûts abordables, surtout dans les zones rurales. La République démocratique du Congo, avec son potentiel énergétique, aussi riche que varié, dispose de solides atouts pour l'implémentation des mini-réseaux. Toutes les ressources d'énergie sont présentes sur le territoire ou peuvent y être exploitées. Il s'agit de l'hydroélectricité, du solaire, de l'éolien, de la géothermie, de la biomasse, des hydrocarbures, des biogaz, des hydrocarburants, et j'en passe. En ce qui concerne l'hydroélectricité en particulier, plusieurs centaines de sites potentiels de tailles diverses, totalisant une puissance de près de 100 000 MW, et cela a été rappelé par le ministre de l'Énergie, ont été identifiés sur l'ensemble du pays. Et à ce jour, moins de 5% de ce potentiel est exploité. À côté du solaire photovoltaïque, l'hydroélectricité constitue la source d'énergie principale sur laquelle devra s'appuyer le programme d'électrification du pays par réseau isolé. En outre, des études ont permis de mettre en évidence plus de 6 900 potentiels sites de mini-réseaux dans le pays, dont environ 2 250 peuvent avoir plus de 300 raccordements susceptibles d'être des sites de mini-réseaux viables. Il va sans dire qu'il sera important de veiller à ce que l'électrification par réseau isolé ne puisse pas entraver le déploiement progressif du réseau national ou des réseaux régionaux, ainsi que le développement des infrastructures de production, essentiellement hydroélectriques, à vocation régionale ou nationale. Des mécanismes appropriés devront être mis en place pour faciliter, le moment venu,
l'intégration des réseaux isolés au réseau national ou régional. J'ose croire que cet atelier est une belle occasion pour vous toutes et tous participants venus de toutes parts de réaliser quelles grandes sont les opportunités d'investissement dans le secteur de l'électricité, un marché désormais libéralisé dans notre pays. J'espère que nous n'attendrons pas longtemps sans vous voir revenir dans ce beau pays, non pas pour participer à un deuxième atelier sur l'électrification hors réseau, mais pour soumettre vos dossiers d'agrément à l'autorité de régulation du secteur de l'électricité. Cette institution, dont la mission est fondée sur la crédibilité et la neutralité, se déploie quotidiennement dans l'examen des dossiers de demande de concession, licence et autorisation du secteur de l'électricité, le contrôle des installations électriques pour leur conformité aux normes standards, le règlement des différends du secteur de l'électricité, l'examen des tarifs du dit secteur, ainsi que la mise en place d'un système de paiement électronique des factures de l'électricité. Devant couvrir 6 pôles, elle est déjà opérationnelle sur 2 d'entre elles, à savoir le pôle centre qui couvre les provinces du Kasaï central, du Kasaï oriental, du Lomami et du Sankourou, d'une part, et le pôle est qui couvre les provinces du Nord Kivu, Sud Kivu et du Maniema, d'autre part. D'ici à la fin de l'année, 2 autres pôles seront ouverts, respectivement dans les villes de Kolwezi et de Kisangani. J'encourage donc l'autorité de régulation du secteur de l'électricité à poursuivre, en dépit des difficultés du parcours, cet élan positif afin de faire exploser notre pays dans son plein potentiel en matière d'électricité. Ayant été fidèle au message prévu par son Excellence Monsieur le Président de la République, permettez-moi maintenant d'ouvrir cette petite parenthèse, simplement pour vous féliciter du fait de cette rencontre, de cet effort, non seulement au niveau, bien sûr, national, de notre autorité de régulation, mais surtout des régulateurs et des investisseurs qui sont venus de l'étranger. Et j'estime, à ce juste titre, que tous les applaudissements que nous avons entendus dans cette salle ont été très timides. Et donc je souhaite que vous puissiez vous applaudir. Et bien sûr, à tout seigneur, tout honneur, à celui qui a le haut patronage de cet événement, son Excellence Monsieur le Président de la République, qui a tout cet intérêt dans ce secteur, j'estime qu'il mérite aussi d'être applaudi. Alors, ces applaudissements, je les ai demandés pour vous parce que toutes ces discussions que nous avons dans le secteur de l'environnement, surtout ici en République démocratique du Congo, sont en adéquation directe avec le développement de l'énergie. Et ici, nous sommes là dans une question de réponse sociale, très attendue par nos populations, mais qui entre surtout dans le respect de nos obligations des objectifs de développement durable. J'estime que c'est l'un des secteurs les plus porteurs, parce que non seulement il résout une question sociale, mais il permet cette préservation de notre environnement, surtout ici dans les populations qui vivent de nos forêts et qui attendent des solutions, justement des ateliers comme ceux-ci, pour éviter la coupe de bois et permettre
de maintenir justement nos forêts qui contribuent au maintien du réchauffement climatique à moins de 1,5 degrés. Et donc, c'est ça, la petite parenthèse que je voudrais faire. Et donc, au nom de son Excellence, Monsieur le Président de la République, et pour clore ce propos, je réitère à toutes et à tous mes remerciements pour votre présence à Kinshasa et souhaite plein succès à vos travaux. Ainsi, je déclare ouvert le 12e atelier de travail du réseau francophone des régulateurs de l'énergie. Que Dieu nous garde tous et je vous remercie.